a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale ridicule. C'est indigne, je veux dire, de ne pas répondre aux questions et puis de dire que c'est fini, on a fini. Bon. Avec un conflit manifestement politique entre la droite et la gauche, enfin la gauche en fait, entre la République en marche, qui est la majorité, et même les questions posées par les députés de la République en marche étaient téléphonées pour donner les réponses qu'on attendait. Bon, enfin. Et puis il y a une vraie commission d'enquête, qui est celle du Sénat, qui a montré toute son utilité d'avoir deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Bon, c'est sûr que ce n'est pas la même majorité, mais je note quand même que la commission du Sénat, présidée par M. Bas, ancien secrétaire général de l'Élysée, qui connaît parfaitement le fonctionnement de l'Élysée, donc il n'est pas tombé de la... il n'est pas innocent, il connaît parfaitement. Avec des sénateurs de gauche et de droite, je me dis gauche et droite, hein, M. Sueur, Mme Jourda, etc., mais qui étaient animés du souci de savoir la vérité et qui connaissent très bien le sujet. Donc j'ai trouvé qu'ils ont fait un travail remarquable. Ça c'est vraiment, c'est bien, et je regrette qu'il n'y ait pas plus de commissions d'enquête de ce niveau. Maintenant j'ai une petite critique à faire, c'est que je trouve qu'on a trop entendu les chefs de service, ce qu'il fallait faire. Mais il y a aussi les fonctionnaires ou militaires de base, qui ont peut-être un autre regard que la vérité officielle, parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux de carrière aussi. Donc j'ai bien entendu, certaines auditions m'ont fait rigoler, hein, ceux qui n'étaient pas au courant tout en l'étant, voilà. Mais on ne peut pas avoir tous les syndicats de police qui disent « Monsieur Benalla se comportait comme un malfaisant, nous insulter, etc. » et puis tous les chefs de service qui disent « Je suis au courant de rien ». Parce que là, il y a un problème de savoir est-ce que l'information remonte, et si elle remonte jusqu'où. Et qui va le dire, voilà. Ça, c'est un vrai problème. Les questions qui ont été posées, donc, outre ça, c'est de savoir vraiment quelle est la motivation du GSPR pour dire que M. Benalla, j'ai bien du GSPR, hein, pour l'autorisation de port d'armes, faisait une mission de police, donc celui qui a signé, enfin, c'est pas trop dur à trouver, celui qui a signé, hein. D'ailleurs, en parlant de signature, je pense que la commission d'enquête du Sénat va attendre très longtemps la fiche de poste de M. Benalla, de son chef de cabinet, parce qu'a priori, elle n'existe pas. Ou alors, elle existera peut-être plus tard. Hein, mais je crois qu'ils vont l'attendre longtemps. La fiche de poste, parce que manifestement, il n'y en avait pas de fiche de poste. Donc, c'est M. Benalla fait comme ça. Voilà. Et il faut entendre... responsable du GSPR qui a signé la demande de port d'armes pour savoir ce que c'est que la mission de police. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, officiellement, M. Benalla ne faisait aucune mission de sécurité, tout en demandant une arme pour une mission de police, non pas une arme pour la protection rapprochée de M. Benalla. Ce qui me fait rire aussi, là, parce que... Alors, s'il a affirmé, sous serment, qu'il était menacé, oui, mais qui va vérifier cette menace? Est-ce qu'on a interrogé l'UCLAT, la DGSI, pour savoir qui l'a menacé? Est-ce qu'il y a vraiment une menace ou est-ce que c'est complètement bidon pour la demander? Et puis quelqu'un qui est menacé, qui a la sécurité du président de la République, c'est peut-être pas le... Si on a des menaces sur le président de la République ou quelqu'un qui est menacé, il faut renforcer la sécurité. Hein. C'est du b.a.-ba, ça. Hein. C'est pas mettre M. Benalla en plus du GSPR, c'est renforcer le GSPR, c'est la vraie sécurité. Voilà, bon, toutes ces questions-là. Et puis aussi, de mon époque, quand on faisait une mission de protection, donc on parle en radio, donc sur un réseau crypté ou non crypté. À l'époque, ce n'était pas crypté, maintenant les réseaux sont cryptés, et les conversations à la salle de commandement, à la radio, comme on dit, entre guillemets, étaient gardées sur bande magnétique à l'époque pendant un mois, justement pour savoir s'il y avait eu un incident, ça peut être pas judiciaire, ce qui s'est passé, quelqu'un qui affirme. Vous savez, c'est difficile, parce que des fois, vous êtes, le pauvre policier, il est tout seul contre une personnalité, hein, qui lui dit... moi j'ai vécu ça. C'est fini à 2 h du matin, rentrez chez vous, et puis une demi-heure après, la personnalité sort pour aller en boîte de nuit. Hein. Puis vous n'êtes pas là, s'il y a un incident, vous étiez où? Mais il m'a dit non, c'est parole contre parole. Alors, vous êtes gardien de la paix, parole contre quelqu'un qui est ministre, il n'y a pas photo longtemps. Hein. Donc c'est très utile que tout ça soit transparent, c'est-à-dire d'enregistrer les communications radio. Et je pense que les communications dans un monde normal, mais des fois on n'est plus dans un monde normal, du GSPR doivent être enregistrés à la salle de commandement du GSPR. Eh bien c'est normal, même si elles sont cryptées. Et peut-être que la commission d'enquête aurait pu se faire déjà auditionner, non pas le chef du GSPR, mais le radio, c'est-à-dire les sous-officiers qui sont, ou les policiers d'ailleurs, les inspecteurs qui sont en charge de la radio.
Interroger le service radio du SDLP aussi, qui peut éventuellement avoir les informations du GSPR aussi, de façon à savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a la radio de la préfecture de police, hein, ça, tout le monde le sait, ça, hein, donc ça, on a les enregistrements, mais personne ne demande les enregistrements s'ils existent, et existent-ils? C'est une question à poser du GSPR, et cette question n'a pas été posée. La question pour savoir si M. Benalla communiquait avec le chef de cabinet, qui est quand même pas toujours sur les déplacements privés du président de la République, donc je ne vois pas trop l'utilité quand il est dans un salon de communiquer à la radio, ou est-ce qu'il communiquait avec le GSPR? Et en plus, c'est quelle radio? C'est une radio de la police ou de la gendarmerie qui lui a été donnée? Ou c'est une radio par l'Élysée? Pas par l'Élysée? Il a une voiture talisman, c'est bien, une voiture de fonction de talisman, hein, équipée de tous les équipements prioritaires de signaux sonores et puis lumineux. Entre parenthèses, tout le monde a oublié que l'usage des gyrophares et des deux tons, comme on dit, c'est uniquement pour les services d'urgence, pour sauver la vie de quelqu'un. D'ailleurs, pompiers, police secours, RAID, GIGN, les autres. C'est pas pour aller vite à un rendez-vous, fût-ce au Conseil des ministres. En d'autres termes, les ministres n'ont pas à mettre les gyrophares, les deux tons, pour brûler les feux rouges. Il y a le code de la route. Ou alors, ce que je propose, c'est qu'on change le code de la route et qu'on dise que tous ceux qui ont un gyrophare sont prioritaires. Ils peuvent l'utiliser n'importe comment. C'est ce qui se passe en pratique. Hein. Plus ceux qui n'ont pas le droit de l'utiliser, mais qui en ont quand même. Voilà. Donc, M. Benalla, il a ça, mais quelle est l'utilité d'avoir un gyrophare quand on ne fait pas de sécurité? Vous voyez, ce que je viens de rappeler, la loi, le code de la route, c'est uniquement pour sauver la vie de quelqu'un. Si M. Benalla ne fait que de l'organisation du cortège et des déplacements du président, il ne fait pas de sécurité, il ne doit pas avoir de voiture, à lui ou pas à lui, ou utiliser une voiture avec des signaux prioritaires. Parce qu'il n'est pas en police secours, il n'est pas au RAID, il n'est pas au GIGN, et il n'est pas au GSPR, enfin peut-être.